Ouah, yeah. J'espère que vous allez tous bien, les gars. Bon, désolé pour le décor. Désolé, je suis parti une semaine en vacances. Bon, j'ai pas mon décor, mais j'ai du plaisir à vous apporter. J'ai de la joie à vous donner. Quelle fin de match. Franchement, je me suis régalé. Vrai match de Liga, victoire du Barça. Alors, je vous mentirais si je vous dirais que tout a été parfait côté Barça, mais est-ce qu'on retient pas l'émotion qu'on a vécue à la fin du match, franchement? Parce qu'évidemment, on peut parler des actions ratées de Lewandowski, de Lamine Yamal, on peut rater du négatif du Barça, mais à la fin, on retient quoi? On retient le positif, les 3 points et surtout la réaction, le mental de cette équipe. Mais quel plaisir de voir le Barça infliger une clim à l'Atlético là-bas, là même qu'on a vécu par Sorloth. Ça veut dire que vous voyez un petit peu, le temps remet tout à sa place. Sorloth, il nous a fait le coup une fois, deux fois et voilà. Il ne pouvait pas rester impuni aujourd'hui. C'est le contraire qui se passe. En plus, l'Atlético Madrid qui mène 2-0. Et sur la fin, il concède le 3-2 avec une balle déviée de bandits, de terroristes. Ah là 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 là. Non, franchement, les gars, j'ai eu beaucoup d'émotions sur la fin du match. Je m'en remets à peine là pour pouvoir faire un débrief un peu cohérent aussi. C'est la base de la vidéo. Mais je me laisse un peu emporter par l'émotion parce que cet Atlético Madrid là, franchement, j'ai déjà vu des Atlético Madrid plus costauds défensivement, plus solides. Mais honnêtement, cette équipe de l'Atlético, c'est peut-être la meilleure, en tout cas la plus polyvalente depuis des années. Parce que c'est une Atlético Madrid qui sait défendre, ça c'est classique, c'est Simeone. Mais ils savent attaquer quoi. Ça veut dire que les contre-attaques, à chaque fois j'étais là, je serre les fesses. Je me dis, mais ils vont pas marquer encore, sort l'autre par-ci, contre-attaque en une touche. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de bons joueurs devant, que ce soit Griezmann, Alvarez, Sorloth. Ils arrivent à se trouver en une touche, en deux touches de balle. Ça veut dire que c'est compliqué parce que tu sais pas trop quoi faire. Si tu attaques avec beaucoup de joueurs, tu t'exposes au contre. Si tu attaques avec peu de joueurs, tu n'auras pas d'occasion parce qu'ils sont trop solides. Donc c'est une vraie force, c'est une vraie équipe complète. L'Atlético maintenant, bon, procure pas beaucoup d'émotions en termes de jeu pratiqué, mais les contre-attaques fulgurantes, le danger permanent dans le dos, c'est une folie. En plus, ce Barça m'avait convaincu sur le début du match. Parce que sur le début du match, le Barça est sérieux. Moi, j'avais dit dans l'avant-match, attention les 5 premières minutes, les 10 premières. Mais j'avais dit aussi attention aux fins de mi-temps et aux fins de match. Et là, le Barça n'a pas été sérieux parce que sur la première mi-temps, il concède au bout de quoi? 45 minutes, 00. Ça veut dire que dès que ça allait être la mi-temps, bon, il y avait un peu de temps additionnel, il concède le premier but. Donc une première mi-temps où le Barça n'est pas bien payé parce qu'il y a deux occasions. Et j'ai pas envie de revenir sur eux, les pauvres. J'ai envie de retenir le positif. Mais Lewandowski qui rate, qui tire hors cadre encore une fois. Et du coup, tu es puni. C'est quoi? C'est 45 secondes après. Ça veut dire qu'il y a le raté de Lewandowski. 40 secondes après, tu prends un but. Bon, on va pas parler de ça, d'accord? Parce que retenons le positif de Lewandowski parce qu'il a fait une grosse deuxième mi-temps quand même. Je veux bien qu'on critique Lewandowski quand il est pas bon, quand il rate, mais sur la deuxième mi-temps, franchement, dos au jeu, il a essayé de combiner, il a essayé de contrôler, il a marqué le but qui relance le match parce que il y a le 2-0 alors. L'arbitrage. Moi, je sais pas pour vous. Est-ce qu'il y a main, pas main? Moi, il y a main d'un joueur de l'Atlético. Mais la vérité, c'est que quand j'ai revu l'action, ça se siffle pas quand on connaît le règlement. Ça veut dire que ça se siffle sur le moment. Donc c'est une erreur de l'arbitre, clairement. Il s'est trompé, il devait siffler main. Mais à partir du moment où il siffle pas la main, comme l'action est relancée ensuite, parce que c'est Eric Garcia, je crois, vers le ballon, du coup il y a une contre-attaque. Ça va vite, je vous ai dit dans l'intro. L'Atlético Madrid, dans une touche, deux touches, boum, il se retrouve en 2 contre 1. Et ensuite, il marque. Ça veut dire qu'il y a trop de temps déjà entre la main et le but pour pouvoir annuler le but. La vérité, c'est que j'aurais pas annulé le but non plus. Ça veut dire qu'il y a main. Clairement, c'est une grosse erreur de l'arbitre et je pense qu'il a vu, mais je sais pas, voilà, il avait pas envie de siffler, on va dire. Mais ensuite, comme il n'y a pas continuité de l'action, ça veut dire que la balle, elle est reprise par le Barça. C'est une nouvelle action. C'est une nouvelle phase de jeu, malheureusement, pour le Barça. Ça fait 2-0. Et moi, je vous le dis, je me suis dit à ce moment-là, quand il y a le 2-0, impossible que le Barça gagne ce match. Impossible que le Barça accroche un match nul. Moi, alors que je crois au Barça et que je leur fais confiance. Mais comme je voyais le bourbier dans ce match, comme je voyais l'Atlético costaud et comme je voyais le 2-0, je me suis dit, possible le Barça arrive à revenir. Sauf que franchement, mentalement, et c'est là que le Barça a mûri pour moi. Et c'est là que le Barça a progressé par rapport aux saisons précédentes. Parce que il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce match, quand tu es mené 2-0, il est fini. C'est fini. Ça veut dire qu'il reste quoi? 20 minutes peut-être avec le temps additionnel. Ne reviens pas au score. Tu remontes pas parce que c'est trop difficile. Parce que si, parce que ça. Là, tu as vu, tu as pu mettre 4 buts en 30 minutes. Avec en plus de la marge sur la fin. Tu es meilleur dans le contenu. Tu es meilleur dans le résultat. Tu es sûr de tes forces. Et tu as un bon remplaçant aussi. Parce que je parle de Lewandowski et de Lamine Yamal, mais j'ai envie de
te parler un peu de Dani Olmo aussi parce que c'est un match raté pour moi, Dani Olmo, et c'est dans ce match-là que je t'attends. C'est pas possible que le joueur qui fasse la différence soit Ferran Torres qui rentre à ta place. Je le disais sur Twitter, Dani Olmo n'a rien fait, Ferran Torres ne peut pas faire pire. Et je me suis pas trompé, il pouvait pas faire pire. En plus, il met un doublé, je suis très content pour lui, pour Ferran Torres. Mais c'est vrai que Dani Olmo, moi je sais pas pour vous, mais en fait, surtout le match, presque le seul danger de manière individuelle, il venait de qui? De Lamine Yamal. Donc moi je sais que Lamine Yamal, il a un talent incroyable et tout, mais c'est pas normal que quand tu as du Rafinha sur la pelouse, du Dani Olmo titulaire, tu dois avoir du danger qui vient de plus de joueurs. Tout ne peut pas reposer que sur Lamine Yamal parce qu'au bout d'un moment, le jour où il est un peu moins bon, le jour où il a un peu moins de réussite, même si on va pas parler de réussite aujourd'hui parce que sur le 3-2, c'est lui qui a de la réussite. La réussite qu'il n'a pas eu dans plein de matchs, il a eu aujourd'hui. Voilà, il prend sa chance parce que oui, je sais, il a de la réussite, la balle est déviée. Est-ce que le but sera compté comme un contre son camp? Je sais pas. Mais le courage de tirer à ce moment-là, il y a 2-2, il reste 5 minutes. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir à 17 ans. Tu prends le ballon, tu dribbles, tu frappes. Voilà. Et ensuite, tu as un peu de réussite. Ça trompe au black, ça fait 3-2. C'est quand même tout à son honneur. Moi, il faut lui accréditer le but. Donc, je ne sais pas ce qui se passera. Tout ça pour dire qu'en fait, le danger offensif ne doit pas venir que de Lamine Yamal. Et c'est là que j'en veux un peu à Dani Olmo, qui pour moi était clairement dedans. En fait, déjà, Dani Olmo, je ne sais pas si le problème il est physique ou si il est qu'il manque de rythme. En fait, je ne sais pas si il a une petite gêne, il veut pas le dire parce qu'il a été trop blessé. Ou est-ce que justement il va bien mais il a pas assez enchaîné, il a pas assez de rythme. Je sais pas quel est le problème, mais c'est vrai que quand c'est solide en face, quand il n'y a pas beaucoup d'espace, Dani Olmo, j'ai l'impression qu'il se cache un peu. Et pour moi, ce type de match, on doit le voir beaucoup plus. Il peut pas se cacher comme ça, il a pas le droit. Pas le droit parce qu'en fait, du coup, tu manques de joueurs qui peuvent faire la différence devant. Parce que du coup, tu n'as que Lamine Yamal, puisque Rafinha n'est pas dans un bon jour non plus. Et que Lewandowski, jusqu'à la mi-temps, n'était pas bon. Maintenant, sur la fin, franchement, je vous ai dit, hein, c'était les émotions, c'est la folie. Je vous ai dit, mentalement, franchement, pouvoir retourner le match comme ça, pour reprendre la tête de la Liga, tu as un match en moins, tu te mets dans des bonnes conditions. Je vais pas dire autre chose, dans des très bonnes conditions même, parce que tu as un classico à jouer quand même au retour. Tu es actuellement supérieur au Real, en tout cas dans le jeu, et tu as un match en retard contre Osasuna. Donc aller l'emporter comme ça, l'Atlético sur la fin, juste avant la trêve internationale en plus. Comment ne pas être heureux, franchement. Donc Lewandowski qui, oui, lance la machine de la remontée. Mais je pense qu'il y a tous les joueurs qui avaient à cœur d'aller gagner ce match. Et d'ailleurs, ils ont même pris des risques. Parce que si on regarde bien à 2-2, il y a deux situations pour l'Atlético où j'ai eu peur. Et pourquoi? Parce que le Barça a joué avec ambition, avec courage. Et ça paye le courage. Ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs. Et c'est pour ça que je reviens encore une fois sur Encyclique. Je ne sais pas si c'était Xavi et tout. Hein. Je parle de manière générale dans presque tous les clubs. Contre l'Atlético, tu es mené 2-0. Tu arrives à revenir à 2-1, 2-2. Il y a plein d'entraîneurs qui se disent c'est bon, on est content, 2-2, ça nous suffit. Non, Hansi Flick, il va chercher la victoire. Tu vois les consignes données. Tu vois Pedri qui parle aussi avec Rafinha, avec Lamine Yamal, avec Lewandowski. Il faut aller chercher la victoire. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on peut le faire. Et ça, pour moi, c'est là où a mûri le Barça. Parce que peut-être que dans d'autres matchs, tu te dis bon, 2-2 finalement, tu arraches le match nul là-bas à l'Atlético. C'est pas si mal. Et ben non, ce Barça va chercher la victoire avec en plus. Parce que parlons un peu du quatrième but, même si pour vous il est anecdotique. Parce que 3-2 ou 4-2, mais ça vient d'un pressing collectif, une récupération et la finition, elle est carrément messiesque. La finition, plat du pied, petit filet de Ferran Torres, c'est incroyable. Donc ce genre d'action-là, pour moi, définit un peu le Barça de cette saison, dans le sens où justement, c'est un Barça qui a de l'ambition. Après, attention, tu peux avoir de l'ambition, vouloir gagner la Ligue des Champions, la Liga et tout, et tu vas peut-être perdre des matchs et des trophées, mais en tout cas, le mental et l'ambition est là. Hansi Flick a instauré ça dans ce Barça, on ne peut pas le nier. Concernant les joueurs un peu décevants, je ne sais pas pour vous, mais moi, Casado, j'ai trouvé, peut-être que c'est parce que je le compare à De Jong dans ma tête, peut-être que c'est mon inconscient qui me dit, si De Jong avait été là, si De Jong avait joué, peut-être que si De Jong, c'est vrai, ça il joue aussi, mais faut aimer son match honnêtement à Casado. Après c'est compliqué parce que passe de titulaire à remplaçant, forcément quand tu rejoues titulaire, tu as un peu de pression parce que tout le monde te regarde. Donc lui on veut pas à Casado, mais je trouve que son match est un peu timide, honnêtement, même dans les duels un peu léger. Après attention, hein, la force de l'Atlético Madrid avec le milieu de Paul et tout, c'est vrai que c'est quand même très costaud. Donc je lui en veux pas, mais j'ai trouvé ça un peu léger. Et un autre joueur que je trouve moyen aujourd'hui, c'est Koundé, parce qu'il prend un carton jaune. Il est à la limite du carton rouge. Il est fautif pour moi sur le but de l'Atlético, le premier, parce qu'il arrive trop tard au duel aérien. Du coup, ça lance la contre-attaque de l'Atlético et ensuite ils ouvrent le score. C'est des petits détails. C'est pas un but contre son camp, c'est pas quelque chose de très marquant, mais c'est pas un gros match de Koundé pour moi. Et du coup, je pense qu'on peut le dire aussi. Ça lui arrive pas souvent. Match raté de sa part, mais le Barça s'impose quand même. Et dans les autres joueurs décevants, en vrai, maintenant là après le match, c'est quand même compliqué de mettre Lewandowski dedans avec ce qu'il a apporté sur la deuxième mi-temps. Autant sur la première mi-temps,
je l'aurais mis dans les joueurs catastrophiques et tout. Autant là sur la fin, avec son but, avec ses déviations et avec son apport, son ballon, parce que j'ai vu aussi ses discours, enfin, ses motivations envers Lamine Yamal, envers Rafinha, il leur donne de la confiance et peut-être que c'est pour ça aussi que Lamine Yamal tente sa chance de loin, parce qu'il est un peu loin quand même, hein, Lamine Yamal, pour tirer quand même. Donc c'est pas grâce à Lewandowski, mais j'ai pas envie de le mettre dans les joueurs décevants. En tout cas, voilà, grosse bonne opération pour le Barça. Malheureusement, le Real a gagné contre Villarreal, mais tout ne peut pas être parfait dans le week-end. Victoire du Barça, on retient ça, les 3 points. Atlético Madrid qui, en tout cas pour moi, dit adieu à la Liga. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah, attention, le football. La vérité, c'est qu'ils ont du retard sur le Real, sur le Barça, de la fatigue. Mentalement, c'est dur pour eux. Comment ils peuvent revenir dans la course au titre, en tout cas. Et je suis content aussi, la course au Pichichi. But de Lewandowski, ça fait plaisir. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain pour la vidéo réponse à vos questions. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.